Eh bien, nous voici tous ensemble pour une nouvelle mission sur Mirage 2000. Alors, l'idée est la suivante. On va décoller de Krasnodar pour aller faire de l'entraînement au largage de bombes. Donc, vous voyez que j'ai 4 bombes freinées ici par parachute. C'est des nouvelles bombes qui sont issues de la nouvelle mise à jour. Et 4 bombes lisses, un réservoir ventral, mais malgré tout, on va quand même faire un ravitaillement en vol en mer du côté au large de Sochi. Donc allez, c'est parti. On va déjà commencer par aligner la centrale. Ça va prendre un petit peu de temps. Alors, les équipes au sol, le groupe de parc. Chief, turn on the ground power. Voilà, c'est important. Copy. Ground power is now on. Voilà. Et on lance l'alignement. Donc là, l'alignement est parti. C'est le temps en secondes jusqu'à la prochaine phase. Et là, c'est le pourcentage de complétude de la ligne, de non-complétude. C'est-à-dire que là, on est à une centrale 100% non alignée. Et quand on arrivera à 0, bah, la centrale sera complètement alignée. Donc on dispose de quelques minutes, 8 à peu près de mémoire il me semble, pour préparer tout simplement notre avion. Alors je vous propose tout simplement de partir de la gauche vers la droite, et puis de préparer systématiquement ce qui est préparable, ce qui peut avoir de l'intérêt. Là, les radios, je vais les mettre sur marche. Je vais en profiter pour regarder la fréquence du terrain de Krasnodar Centre. Alors la fréquence c'est 122.0. C'est très bien. Je vais l'afficher tout de suite. Ça va m'intéresser. Voilà. Pour la mise en route de tout à l'heure. Pour demander la mise en route. Ok. Alors on remonte. Le train c'est bon. Le Master Arm c'est bon. Ça c'est bon. On est bien sûr. Charge. Ok. Ici. On a tout ce qui correspond. Bombe lisse. Bombe freinée. Réservoir pendulaire et magique. Ok, très bien. Ici, on est bon. Allez, je l'affiche. 1013. Notre première altitude de croisière, ça sera le niveau 240. Donc, je l'affiche. Ici, le PA, c'est bon. Là, c'est bon. Là, l'incidence mètre, c'est bon. Là, c'est bon. Là, je ne vais pas le toucher tant que la centrale n'est pas alignée. Le collimateur, eh ben, vous savez quoi? On va le mettre sur marche aussi. Donc là, c'est bien. Je vais même régler la luminosité parce qu'elle était un peu faible. Ici, pardon, on va y arriver. Hein. Ah, désolé si ça vous met mal au cœur. Très bien. Là, je peux régler. Je vais régler parce que j'aime bien, notamment de jour, quand la luminosité n'est pas trop forte. Ici, l'IFF, bon, bah, il n'y a rien de fonctionnel pour le moment. Donc, allez, on va passer en mode 1 et puis jouer le jeu de ça, voilà. Ok. Là, ça roule. Ok. Ça bouge bien, mais ça ne me sert pas à grand chose de toute façon pour le moment. Ici, l'accéléro, je peux le remettre à 0, c'est bien. L'avertisseur de menace, on va pas y toucher. Là, ça s'aligne, on va laisser faire. Ici, au niveau du PCA, alors déjà, on voit qu'on a bien 250 obus, 4 BL, 1, 2 BF2, 2 magique, un réservoir principal, donc ça c'est très bien. On va commencer par faire nos tirs en bombe lisse, en bombe freinée avec des espacements assez faibles, donc je vais mettre 20 mètres. Et puis je vais déjà configurer instantané. Ici c'est à 0, ça c'est à 0, c'est normal. Ici c'est bon, le bingo, on va mettre 1,5 tonne par rapport au camp de Kobuleti, parce que initialement j'ai prévu de retourner à Vaziani. La jauge, donc on est bon, 3164 1150, c'est parfait. Ici le tableau de panne, c'est logique, l'alignement est encore en cours, vous voyez il reste 57%. Là on va toucher à rien, tout ça c'est sur off. Je vais
programme 5 de base. On a un ravitaillement en vol avec un ravitailleur dans le TACAN et un X, donc ça nous fait 64 pour nous. Donc je l'ai déjà pré-affiché. On va afficher un ILS. Potentiellement, je crois qu'il y en a un à Sochi qui pourrait m'intéresser si vraiment j'ai à percer. 111.10. Voilà, donc comme ça. Voilà. La centrale est en cours d'alignement. Ici, il fait chaud aujourd'hui. Donc allez. Je vais jouer le jeu. À fond, je vais mettre de base sur froid. Mais évidemment, on verra ça tout à l'heure. L'allumage, l'éclairage banquette, j'en ai pas besoin. Les trucs sont bons. Je vais même mettre le frein de parc, il n'y a pas de raison. Même s'il y a les wheel chocks. Et puis tout est bon. J'entends comme le bruit d'un chasseur. Et oui, 2029 ici au roulage. Bon bah c'est très bien. Tant mieux pour eux. Bon bah on est prêt pour la mise en route. Il ne me reste plus qu'à attendre que la centrale s'aligne. Alors je vous réexplique la mission. On va décoller, monter à 24 000 pieds, rejoindre un ravitailleur, faire un ravitaillement en vol, puis percer en basse altitude et aller faire du travail sur un champ de tir qui se situe au sud de Kobuleti. À l'issue, je pense qu'on va monter en moyenne altitude et percer à Vaziani. Donc voilà nos 2029, superbe. Franchement ça a de la gueule. Ouais, elle est bien. Alors, vous voyez que le... Putain, il faut... Oui, pas possible. Allez. Voilà. Voilà. Ah. Bref. Donc, l'alignement clignote en vert, là, ça veut dire que je pourrais potentiellement partir avec un alignement rapide. On va attendre l'alignement complet des centrales. Oh, un autre, je l'avais pas vu. C'est la journée. En plus, celui-là, il est superbe, mince. J'ai pas percuté qu'il y avait un... Bah, 3 MiG-29, ça bouge aujourd'hui. Hein. Je suis en mode... Enfin, j'ai créé un mode avec du trafic aléatoire. Donc là, on voit qu'il y a... Bah, ça se met en place. Hein. Il y a des liners, il y a un petit peu de tout ça. Énormément de trafic. Regardez ça sur Kobuleti, c'est un truc incroyable. Je crois que j'ai jamais vu autant d'un coup. Mais c'est complètement aléatoire. Et c'est ce que j'aime bien parce qu'en fait, ça fait que chaque mission a un trafic complètement différent. Et ça, c'est cool. Des gars qui croisent en haute altitude, vous voyez, celui-ci, celui-là, ne vont pas nous embêter. Bon. Celui-là non plus, ne va pas nous embêter. Mais il y en a un qui croise là, par exemple, celui-là, au niveau 320 à peu près, ouais, qui est pas mal. Boeing 737, et il va carrément traverser la région. Bien. Et ben voilà, le temps de l'explication. Vous voyez, j'espère que ça vous a pas paru trop long. La centrale est alignée, donc on va pouvoir tranquillement mettre en route. Et en bon pilote, je vais demander l'autorisation au contrôle. Krasnodar, in field, 1-1, request startup. Enfield 1-1, Krasnodar, cleared for startup, wind 068, at 2 meters per second. Ok. Allez. On entend le décollage des MiG. C'est parti. Ça décolle. C'est normal, démarre. Ça démarre bien, la T7 est bonne. Un MiG-29 au décollage là-bas.
route, les voyants sont éteints quasiment. Je vais demander à mon brave mécanicien que j'aime bien d'arrêter le groupe de parc. Voilà. Ah, normalement, on va voir l'extinction des voyants. Voilà. Et on va pouvoir brancher tout ce qu'on a branché. J'aurais dû le faire de la gauche vers la droite, mais bon, c'est ma petite habitude. Allez, maintenant on repart de la gauche vers la droite pour être sûr d'absolument rien oublier. Je ferai les tests tout à l'heure. On va mettre le truc en préchauffage. On va mettre tous nos feux. Ça c'est bon, ça c'est bon. Le frein de parc c'est logique, ça c'est bon. Là il n'y a rien à toucher. Là on est ok, on est ok, on est ok. Ici, je peux cager et régler l'horizon secours. Voilà, le premier point il est bien dans 120 nautiques. Ça correspond. Ok, pour ici, il n'y a rien de particulier. Là, c'est bon. La centrale, je vais la mettre en est du point 1. Voilà. Ok, ici, on met ça en stand-by. Voilà. Le détecteur d'alerte est bien marche. Ok. Là, on va passer. Ah putain, pardon. Attaquant RR direct. Je doute de le recevoir maintenant. Bon, enfin, on verra bien. Ici, c'est bon. Air conditionné, ok. Tout ça, c'est parfait. Ça, je peux le fermer pour éviter d'y appuyer dessus bêtement. Très bien. Allez. On va enlever les cales de roue. Chief, remove the wheel chocks. Copy. Normalement, les cales, Wheel chocks are now removed. c'est joli. Il n'y a rien à dire. Vous voyez, notre avion est prêt. Bah écoutez, hein, sauf erreur grave de ma part, on est prêt. Krasnodar, in field 1-1. Request taxi to runway. Allez, quand même. Enfield 1-1. Krasnodar, clear to taxi to runway 9. Il faut que je fasse les tests. Ouais, il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Les tests pilote automatique et commande de vol électrique. Voilà, donc ça c'est vert, c'est bon. Test CDVE principalement. Ça c'est normal. Ok. Ok. Eh ben on est tout bon. Frein de parc. Et c'est parti. À dire sur on roule. Test des freins, ça freine. Grosse conf. Décollage à rotation à 150 nœuds. Oh, on est lourd là. Quand même 8 bombes de 125 kg. C'est aussi un test, hein, voir si on peut. Je pense que. Enfin, normalement, il n'y a rien qui s'y oppose. Emporter 2 bombes avec des logiques différentes, les bombes freinées et les bombes lisses. On verra. Le tir des bombes est assez simple, hein, notamment les bombes freinées et les bombes lisses, c'est un tout petit peu plus technique, notamment du fait d'une précision quand même assez, enfin toute relative, hein, vraiment. Voilà, la mise en route et le roulage va nous coûter en gros 150 kg. Enfin, nous coûter. Je vais dire coûter à l'humanité 150 kg de ses réserves de pétrole. Bon, ça c'est mon petit côté écolo qui est en lutte permanente, hein, c'est clair. 150 kg de carburant pour faire ça dans la vraie vie, vous imaginez?
Allez. Krasnodar, infield 1-1, request takeoff. Enfield 1-1. Krasnodar, you are cleared for takeoff. Ready. Climb 300 at QFE 29.82. Eh ben c'est parti, hein. Yes. Allez, plein gaz sur frein. La conso est cohérente, pas de voyant allumé, tout est bon, top. Et la PC top. Allumer ça pousse, température c'est bon. Rotation 150. On passe 100 nœuds, 110, 130, 140 et 150 rotations maintenant. Ça décolle. Airborne le train rentre. Et 300 nœuds PC off. Et on est parti vers le point 1. En montée vers, j'ai dit 24 000 pieds. C'est configuré, c'est parti, on va acheter. J'ai affiché Altaf, ici, qui est une capture d'altitude, tout simplement. C'est important de voir où est la première couche, notamment pour tout ce qui touche à l'utilisation des bombes lisses. Il faut que je fasse gaffe au terrain ici, le Krasnodar, il y a du civil. Donc on va faire un petit check radar. Là, vous voyez, j'ai deux appareils qui sont notés, un à 7000 pieds et puis un hélico collé par terre. Et là, j'ai un Antonov qui est en montée, mais bon, aussi quand même, il peut être conflictuel, lui. Les deux hélicos, c'est pas un problème. L'Antonov 26, lui, oui. Il va où? Ah, il va à Kobuleti. Hasard, il va au terrain où je vais, moi aussi. Normalement, je devrais pouvoir le choper au radar, ce monsieur. On va voir ça tout de suite. Ok, mon radar est chaud, ça c'est quand même top. Allez, on va le chercher. Voilà. Je pense qu'il est là. On va confirmer tout ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, c'est ça. Route Est, Mach 06. 24 nautiques. Elle est pas haute la première couche, hein. Elle est vers 7000 pieds manifestement, elle est quand même assez dense. Petit check radar, je voudrais juste savoir à quelle altitude il croise ce monsieur d'après le contrôle. Il a 15 000 pieds. Okay. Légèrement en dessous de nous, je viens de le perdre, c'est bien embêtant. Je vais aller. Je suis un peu rapide. En général, je monte plutôt à Mach 0,6, mais bon là, ça va. Allez, on va dire
On va croiser un Mach 08. Je vais faire un test du TACAN RR. Putain. Alors il y a un souci. Je suis bien sûr 64. Ouais, ça m'interpelle. À moins, qu'est-ce que j'ai affiché en fait? Je vais tester un truc. C'est vrai que les mises à jour, j'ai toujours un doute. Non. Il y a un truc que je piche pas. Ok. On va se passer du TACAN, on va faire tout ça en radar. C'est dommage parce que c'est quand même bien sympa d'avoir un TACAN RR. Je vais juste vérifier. Je vais juste vérifier un truc. Voilà, c'est le TACAN de Kobuleti. 67X, voilà, je l'ai fait de mémoire. Ouais, lui par contre. Et il marche très bien, le TACAN de Kobuleti. Bon, ça veut dire qu'on va faire l'inter au radar et le ravito, enfin l'interception au radar, oui, principalement. Alors, il y a 82 nautiques, notre tanker. Voilà, il devrait être par là. Le point, vous voyez, le point il est noté sur le radar, donc ça c'est sympa. Enfin, par là, pas forcément, hein, parce qu'en fait, il se déplace. Donc on va prendre un cap 100 de base, un 170, c'est plus logique. Voilà. Sur un 170, j'ai une petite chance de le choper au radar. Donc là c'est un temps faible, on va dire, sur cette mission, un temps où je peux préparer la phase suivante. L'idée c'est quand même d'avoir de l'anticipation. Donc je vais préparer mon ravito. Donc là je suis bon. Là on a du pétrole à griller. L'idée c'est vraiment de faire un contact. Ouais, tout est bon. Mon PCA il est bon. Voilà, tout ça, ça me paraît très bien. J'ai un contact radar qui m'intéresse pas mal. Mach 1.4, grosse vitesse de rapprochement. Et c'est cohérent s'il est en virage. Je l'ai chopé au radar et on va voir ce que ça donne. Donc là il s'est mis en virage à gauche. À droite, pardon. Il est en virage à droite. Pour moi c'est très probablement mon tanker. La fréquence à contacter c'est 251. Alors on va juste lui dire bonjour déjà, même si on est très loin. Texaco 1-1, infield 1-1, request rejoin. Infield 1-1, Texaco 1-1, proceed to pre-contact at 25,000 at 270. Donc pour moi il est là, dans un bearing 150 à peu près. On va prendre un cap intermédiaire, voilà. 150 pour 70 nautiques. Je vais confirmer quand même. Voilà. 150 pour 70 nautiques. La zone de ravito, elle est par là. Nous, on est à peu près là. Ouais, ça serait cohérent. Il n'y a personne de toute façon là. À part l'Antonov 30 qui a... Ah, ça m'embête. J'espère que c'est pas lui. Il y a quand même un Antonov 30 à 28 000. Lui, il est en train de monter. L'Antonov 26, il est à 16 000. Lui, il dérange personne. Il y a du yak. Bon, il y a du monde en basse. C'est pas gênant. Ah tiens, j'ai un gros A380 là. Qu'on devrait peut-être voir là en cours de vol. Ça va être intéressant. Ok, donc est-ce que je l'ai retrouvé mon gars? Oui.
très probablement lui, mais ce qui m'inquiète en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il s'est mis en virage. Donc ça va être un rassemblement sur un point donné avec un tanker en virage. Ce qui en soi est pas gênant, hein. C'est un tout petit peu plus chiant pour l'inter, juste un peu plus. C'est pas impossible, c'est pas invivable, c'est un peu chiant de se taper un ravitailleur comme ça. Bon, il fait pas super beau, hein, c'est clair. On est le 18 juin et il est 17h05. Il y a un truc qui m'énerve, mais alors prodigieusement, c'est qu'il a toujours pas réglé l'heure. Ça, c'est con quand même. Ça tient à rien et pourtant, ça me servirait beaucoup d'avoir l'heure. Donc je l'ai là, et dès qu'on va passer en VR nul, du fait qu'on est en haute fréquence de récurrence, je risque de le perdre. Bah tiens, je vais tenter un truc. Ah non, je l'ai perdu. Bon, je sais que globalement il est là-bas et c'est logique. C'est tout à fait logique. Alors on va prendre ce cap-là pour aller droit dessus. Tonnes 5, on est à 48 nautiques du point, ça fait 6 minutes à 30 kg, 3 fois 6, 18, avec 200 kg, on sera à 3 tonnes 2 à peu près sur le point de ravito, donc on va ravitailler pour remplir le réservoir central. Voilà, je le retrouve, donc c'est forcément lui. Il est en virage sur ce point là, c'est cohérent hein, puisque notre point de rejoint, enfin mon point c'était ça et puis lui devait faire ça et orbiter ou là il s'est mis en virage. Bon, ok. On se rapproche, on n'est vraiment pas loin de lui, on va le choper en visuel. L'idéal c'est quand même de s'étager un petit peu si on n'est pas trop bête. Donc, je vais me mettre un 235 de consigne, voilà, tranquille. On va faire un point contrôle aérien. Donc on est par là. Bon, il n'y a personne qui nous embête. Il y en a 320 loin. Nous, le ravitaillement, il est dans ce secteur-là. Donc non, on ne peut pas dire qu'il y ait grand monde. À part, je vous dis, la 380, qui est au niveau 320 ici. Il n'y a que lui. On va, je pense, croiser. Mais je vois personne d'autre qui pourrait nous embêter. Et il y a du trafic. Enfin, il y avait, hein, parce que beaucoup de monde a décollé. Tiens, L39 là. Oh, c'est bien. Ouais, j'aime bien mon système là, je trouve ça sympa. Allez, là on se rapproche quand même de façon un peu plus significative. On a 0,2 de VR, donc ça veut dire qu'il est en virage à droite. Donc il tourne en virage à droite, ce monsieur. Voilà. On va se rapprocher de lui. Alors j'ai plus besoin du point 1, c'est clair, hein, donc je vais intégrer le point 2, qui est mon point suivant. Après le ravito. Alors le ravito en vol, en vrai, au début c'était un tout petit peu quand même impressionnant d'arriver comme ça sur un avion important, un gros avion. Et puis surtout, moi j'avais la crainte d'oublier des choses en termes de procédure. Et puis finalement, ben, on se rend vite compte que c'est aussi simple que ce que je vais tenter de faire là. Je ne vous garantis pas une réussite totale. Tiens, j'ai quelques minutes, je vais préparer, puisqu'on va percer à Sukhumi, je vais préparer la fréquence 129. Ouais, il me semblait que c'était ça. Mais bon, je préfère vérifier. Voilà, allez. On devrait pas tarder, franchement, à le choper en visuel, ce jeune homme qui a 17 nautiques devant nous. Au ras des barbules. Je pense.
comme il est en virage, bah, il va falloir que j'adapte, évidemment, mon arrivée sur lui, en fonction de tout ça, quoi. L'idéal serait d'arriver sur lui, mais ça m'a pas l'air trop con. Parce que là, il est au cap sud, on est à 12 nautiques. Enfin, il est au 140, au même cap que moi. Voilà, il va continuer à virer. Forcément une VR assez significative. Ouais, donc là on est... Ah putain, j'ai tapé mon... Désolé. Voilà, ok, j'ai visuel évidemment. Donc il est en virage. Je vais le laisser passer comme ça. Donc là on va faire un face à face quasiment. Je vais le laisser virer. Voilà, on voit qu'on va passer. Je vais réduire un petit peu, il a max 0,7. Hein. Voilà, je vais le laisser terminer son virage et enchaîner derrière. Voilà. Je fasse gaffe de ne pas perdre trop de vitesse à cette manœuvre. Parce que je suis quand même très lourd. À tous les sens du terme. Voilà. Donc là je suis à l'intérieur de son cercle, c'est très bien. Par contre j'ai perdu beaucoup de vitesse et j'ai mis plein gaz pour faire ça. Mais en fait le fait que j'ai une vitesse relative faible, c'est pas grave. C'est une vitesse faible, c'est pas grave, je suis vraiment bien positionné. Et puis on va réaccélérer. Ah. Allez, je vais aller le chercher tranquillement. Ouais, c'est quand même plus agréable quand un ravitailleur est comme ça, non pas en cercle, même si la procédure de rejointe finalement est un tout petit peu plus simple parce que j'ai un seul point à aller chercher. Donc, je vais faire l'intérieur, mais pas trop parce que vous voyez, je suis en train de gérer la dégradation de mon énergie. Parce que dans cette conf, je suis pas top hein, en termes d'énergie. Allez, je suis gentil avec lui, je vais quand même couper mon radar parce que il émet des ondes et il n'y a rien de plus désagréable pour les possibilités de, comment dirais-je, procréation du pilote, d'arriver sur lui avec un radar sur marche. Voilà, donc là j'ai repris un peu d'énergie, je vais refaire l'intérieur de la trajectoire pour aller le chercher, mais il est rapide, hein. Vraiment il est rapide. Je suis désolé, ça va mettre un tout petit peu de temps pour le ramarrer, mais j'arrive dessus tranquillement. Voilà, là on voit que j'ai un beau relatif. Voilà. Là ça devient, ça commence à vouloir dire quelque chose. Je pense qu'il a détecté que j'étais pas loin de lui, donc il s'est mis en... Il est gentil. Il a arrêté de virer. Je lui reconnais quand même cette qualité. Un gros merci à ce jeune homme. Je sais pas si c'est pas trop tôt. Ouais, ok. Un peu trop tôt, le ready pre-contact. Là j'anticipe un tout petit peu au gaz. Et puis on va essayer de pas rentrer dans le souffle. Parce que ça souffle pas mal ces trucs. Je me souviens d'un défilé du 14 juillet derrière un truc comme ça. C'était l'enfer. On vous avait mis en plus dessous derrière. Donc autant vous dire, carrément dans le souffle du tanker. Voilà, j'ai réussi à peu près à compenser mon truc. Je vais recommencer. Ah, il faut être beaucoup plus près que ça. Bon, on va se rapprocher, c'est pas grave. Là, c'est bon. Toujours pas. Bon. Et là. Putain. Bon, quand tu veux, man. Ah bah voilà. Ok. Bon, là, j'ai noté, disons, 200 mètres arrière. La perche, c'est bon pour moi. Et lui, il est en train de sortir le panier. On va tenter. Hein. Je ne dis pas que
je vais réussir. On va tenter d'intégrer ce panier, nickel. Je me suis arrêté d'un coup, c'est marrant. C'est du ravito en virage. Ah, c'est étonnant, normalement il aurait dû... Bon, c'est pas grave. Allez, une première tentative échouée. C'est pas grave. Voilà, elle est là. J'étais sûr de pouvoir le enquiller. Bon. Ok. Mais quand ça commence mal comme ça, c'est pas grave. On recule. Et on recommence. Quelle vitesse il a pu prendre? Allez. Voilà, de retour. C'est pas le moment de pomper. Pff, putain. Je fais n'importe quoi. Et en plus, ce qui est stressant, c'est que je sais que vous me regardez. Donc, vous allez vous dire, eh ben, il est nul. Et ben oui, hein, c'est confirmé. C'est pas bon ce que je fais. Pas bon du tout. Allez, on revient. J'ai l'impression qu'il va pas vouloir que j'enquille, c'est fou. Pourtant j'ai bien mis mon... D'habitude ça marche, je sais pas. En tout cas bien l'ABS, il n'y a pas à dire, hein, mais c'est pas ça que je veux. Oh putain. Je savais que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et qu'il fallait se rentraîner. Ok, allez, je l'ai récompensé. Peut-être que c'est ça que j'arrive pas à gérer. Ça c'est vraiment pas bon. Putain. Ouais, je sais, je sais. Il est pas en train de ranger le truc là? Non, il y a un problème. Il y a un problème de... Ah, je vais vérifier ça. Je suis bien en ravito au jour, ouais. Bon. On recommence. Ok. Putain, faut vraiment être pile derrière. Je sais pas si c'est lié à la dernière mise à jour. Ouais, c'est ça. Faut vraiment être pile derrière pour qu'il valide le contact. Allez, on va essayer de faire ça correctement. J'ai une bonne VR, c'est bon. Là, on est bien. Et ben voilà. Putain. Je suis désolé, hein, mais voilà, c'est aussi ça. Situation de vol. Incroyable, je comprends pas. L'essentiel c'est... Ah! Ok, j'étais en train de quitter le panier. Allez, 4 tonnes, reste à 150 kg et on est bon. Ok, super. Merci, désolé. Vraiment désolé, jeune homme. Désolé d'avoir foutu la merde.
crois pas. Allez, mon point suivant, bah, ça tombe bien, c'est tout droit. On est ravitaillé au niveau 250. Salut, messieurs les Américains, je suis vraiment désolé d'avoir mis autant de temps pour ravitailler. Incroyable. Allez, on va prendre un max 0,8. Tranquillement. Bon, là, on a beaucoup de pétrole, c'est sympa. On va faire un petit check radar. On est par là, je vous l'ai dit, la 380, il ne doit pas être bien loin. Peut-être le choper au radar même. Avec un peu de chance. On est dans le 0. Okay. On est dans le 100 de Sukhumi pour 100 nautiques. Je vais essayer de mesurer ça, tiens. Pour voir où il est, ce tanker par rapport à nous. Donc c'est dans le 280 pour 100 nautiques. Ouais, il est quand même, ouais, il est carrément au nord. Ouais. On est là. Hein. Donc la 380 travers moi, vachement loin. Je pense pas qu'on le voit même au traînées. Non. Ok. Bon, dommage pour la 380. Maintenant, au niveau des autres trafics potentiels, on a un Antonov 26 qui est à 16 000 pieds. Et il y a un Yak 52, mais j'ai aucun trafic particulier. Ouais, tout ça, ça va quand même à Kobuleti, c'est un terrain... Il y a du monde, hein. Ouais, ça en est parti de Kobuleti. Ici, un L39, je crois. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. Enfin bon, c'est pas grave. Et là, il y a un Yak 52. Donc, lui sera posé. Lui, il va m'embêter. Ok. Alors lui, je devrais pouvoir le choper au radar par contre. Au niveau de 50, on est bien. Allez. Alors, j'ai quand même beaucoup de pétrole. Hein. C'est quand même une très bonne nouvelle. Je propose qu'on commence par faire des tirs de bombe lisse. Donc, on va rester en haute altitude. On descendra vers 10 000 pieds le plus tard possible. Enfin, c'est vrai qu'initialement j'avais quand même prévu de descendre en basse sur Sukhumi, donc ouais, on va faire ce qui est prévu. Allez. Par contre, il faut que je fasse gaffe. L'avion en question là, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui à mon avis est pas loin. On verra ça. Allez, on descend. On descend en basse altitude assez rapidement. Je profite pour scanner. Alors, on va pas prendre une vitesse trop forte non plus. Ça sert à rien. Oh oh, j'ai deux scopes radar intéressants. Voilà. Ça c'est mon... Je pense que c'est mon... Ouais. C'est mon Antonov. Quoi qu'il m'a l'air assez lent. Ouais.
Allez, 1005 d'altitude de consigne, ça me va. Contact radar 20 nautiques. Il semblait qu'il y en avait 2 tout à l'heure, donc ça va quand même se méfier un petit peu. Ok, en interception. Tant pis, hein, on remontera pour tirer les bombes lisses. On va commencer donc par du tir de bombes lisses, j'ai dit. 2 bombes à chaque fois. Et 20 mètres d'espacement entre chaque bombe, ça devrait être pas mal. Voilà, donc quand on passe comme ça de haute à basse altitude, si c'est possible tactiquement, je vous suggère de faire un temps de très peu, même très court, c'est pas grave, d'accoutumance au vol en basse. Ensuite, pouvoir passer sereinement à la très basse altitude, par exemple 500 pieds. Voilà, maintenant on peut le faire, on va le faire. On va descendre à 500 pieds sol. Pieds mer en l'occurrence. Voilà. Et là on est bien. Voilà, on commence à avoir un défilement assez sympa. Comme ça, je ne vais pas galoper à cette vitesse là parce que ça fait consommer énormément pour rien. Juste comme ça, à titre info, on va aller chercher la fréquence de Kobuleti qui est 133.0. Voilà, c'est noté. Kobu 133.0. Voilà, 470 nœuds, ça va. On a 3 tonnes 8, les paramètres sont bons. On va faire un petit check radar global. Voilà, donc on est par là. Le Antonov 26, il doit être juste au-dessus de nous. Je ne le vois pas. Il y a que 52 qui rame et qui va aller à Kobuleti. Ok. « 16 000 pieds, c'est pas impossible de le voir, hein, mais... En plus, on a des vitesses, enfin des caps relatifs à peu près identiques, donc pas trop de vitesse relative. Ok. Allez, je m'en occupe pas, de toute façon on est collé par terre, nous ça va. Petite vue extérieure du 2000. Ah, c'est superbe.
mis mes feux de... formation, je vois pas trop l'intérêt. Voilà. Je vais tout couper, je vais juste vérifier un truc. Ouais, rester comme ça, c'est bien. Allez, 10 nautiques du terrain, faire une verticale. Là, je les contacterai. Alors, on va le faire juste comme ça pour le fun. Comme ça, au moins, ça me sécurise le terrain, c'est-à-dire qu'il interdira les décollages le temps de mon passage. C'est bien 129.0, hein. Tant que je confirme quand même. Oui, c'est ça. Toi donc qui m'est pas répondu. Au cas où je passe en recalage oblique, pour éventuellement recaler ma centrale si je vois qu'elle est vraiment dérivée. On va passer dans l'axe de piste. Apparemment c'est bon, j'avais pris le seuil de piste comme référence. Ça tout de suite. Ouais, c'est bon, c'est nickel. Allez, un passage bas sur la piste, histoire de dire bonjour à tout le monde. 180 nœuds, 200 pieds, il n'y a pas de problème. Voilà. Salut Sukumi. Et on remonte gentiment à 500 pieds. Allez, Dest 3. C'est parti. Le point 3, c'est le champ de tir. Alors, est-ce qu'on a du monde devant nous? C'est une très bonne question. Je vais regarder. Voilà, au niveau de la mer jusqu'à 20 nautiques, c'est cohérent. Je vois personne. Donc l'Antonov 26, bah, il est, oui, ça c'est bien parce qu'il est derrière nous. Il y a un Yak 52 qui va à Kobuleti, lui il vole à 7000 pieds à peu près. Et un Cessna qui lui aussi va vouloir aller à Kobu, donc ça va un peu m'embêter je pense. On va voir tout ça. Le tacon normal fonctionne, 54 nautiques, on a 3 tonnes 5, c'est bien. Tiens, je vais rester en mode tacon ici et là en mode central. Ce que j'aimerais c'est faire une verticale de Kobuleti dans un premier temps. Et puis après on verra le champ de tir en lui-même. Alors j'ai 3 tonnes 5. Minutes 30. 6 x 6, 36, 360 kg. Allez, disons 400, je suis à 3 tonnes 100 verticales. Ça fait 1 tonne 5 de travail. Donc c'est cool. Largement de quoi bosser le tir de bombe. Je pense qu'on va pouvoir faire 2 passes lisses, 2 passes freinées et 2 passes canon. Voilà. On va faire ça. 2 lisses de freinés de canon. Les lisses sur la cible, la grosse cible. Les bombes freinées sur la petite cible. Et les passes canon sur le champ de tir canon, hein, tout simplement. Ok, ça se présente bien tout ça. À part le ravito en vol que j'ai pas du tout apprécié. Le reste, ça va.
enfin quand même ravitaillé, hein. C'est pas mal. On serait en mission officielle, là on ferait Fencin, donc notamment le brouilleur sur Run, je vérifierai, mais ça c'est déjà bien configuré en avance, et puis je couperai les feux de navigation. J'ai dit 133,0. Mais voilà, ma mémoire me fait défaut, je suis désolé. Il y en a 320 qui va décoller de Kobuleti. Ouais, c'est ça, 133. Bon, il y a du monde hein, sur Kobu. Mais je sais pas où il va, la 320. Peut-être que je vais avoir l'info. Oui, il va partir. Ok. Le Cessna, il est là. Le Yak, il est là. Et nous, on est par là. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un cap sud et faire une arrivée directement sur le champ de tir. Du fait du monde, je vais rester comme ça en basse altitude. Ok. Allez, un cap plutôt vers un 180. L'idée c'est de ne pas trop interférer avec le trafic. Puisqu'il y a la 320 qui va décoller, on va pas commencer par les bombes lisses, on va commencer par les bombes freinées. Voilà. J'ai configuré en BF. Tiens. BF. Ok, je les ai, c'est cool. Bombe freinée, donc 2,20 mètres. J'ai dit que c'était la petite cible. Master Arm sur Run. On va laisser défiler comme ça. Le but c'est de passer à un cap, on va dire 0,90 pour ça. Donc un premier tir de 2 bombes freinées sur la piste, sur la cible sud. Alors je vous montre quelle est cette cible sud. Là on a une grosse, c'est les cibles bombes lisses et ma bombe freinée. Donc on va tirer là, comme ça. D'abord sur cette cible et ensuite sur celle-là. Donc juste entre la croisée des deux pistes. Je me renseigne quand même au niveau du radar parce que c'est important. Il y a un Yak, je vous ai dit. La 320, il va pas tarder à décoller. Le Cessna, je sais pas où il va. Je sais pas du tout. Peut-être qu'il va à Batumi. Auquel cas, c'est bien. Donc finalement, j'ai que le Yak 52 en entre guillemets souci. Ok, donc pour l'armement, on est bon. TAS RS 2 instantané. Ok, ça roule. J'ai donc évité la verticale de Kobu juste pour parce qu'il y en a 320 au décollage, c'est logique. Et puis qui part dans un secteur qui m'embête un petit peu. Donc à l'issue du tir, on dégagera à droite, cap 090, 270, pardon. Et voilà. Du premier tir. Et ensuite on fera un second tir. Toujours sur la même cible. Voilà, on va arriver dans le 090. On peut virer tranquillou. Ah, c'est parti. C'est pas légère descente. 0,90. Ça me va, 14 nautiques.
voilà en in réel sur la cible. On est encore un peu loin, hein, évidemment, en 12 nautiques. Je vais descendre en basse. Dernier point radar. On est bon. Allez, ça roule. Faire un point radar alors qu'on est en descente. Bon, bah bref. Allez, je passe en mode pilotage manuel. 9 nautiques du target. On va essayer de faire ça proprement. J'ai bien 2 bombes, 20 mètres entre chaque bombe. Allez. C'est la petite cible au sud. Je vais monter le plus que je peux pour avoir rapidement un visuel. Et je n'oublierai pas de larguer des leurres après le tir. Le target est là. Les cibles elles doivent être un peu plus au nord puisque le truc vise la croisée des pistes. Donc il est visuel sur ce que je pense être ma cible. Ça galope à 460 nœuds. Croisée des pistes, ok je vois. Ça galope. Hein. Descends pas et top. Tiens, j'ai tiré trop tôt. Je largue en dégage. Ah oui. Ouais, beaucoup trop tôt. C'est pas grave. Allez, on va mettre ça sur le compte du stress de la première passe. On dégage. Ah, beaucoup trop court. Ouais. Enfin, ok. On va pas chercher d'excuses. Hein. On va recommencer. Putain. Quand même aimé faire beaucoup plus joli comme tir. Bon, l'avantage maintenant, c'est que ma cible est marquée. Allez, on repart. Beaucoup trop court. Pétrole, 3 tonnes. Les Jamingo, je me rappelle, à 1,5 tonne. Allez, on est reparti. J'ai pris à la main, évidemment, 450 nœuds. Basse altitude sur la cible. Bon, là, je suis embêté par la fumée, mais dans la vraie vie, ça serait pareil. Hein. Ça serait la fumée du tir, probablement. Je revois cette histoire de compensation. Il y a un truc qui m'interpelle. Notamment sur la sensibilité des commandes. C'est pas vrai. Voilà. Ok. Allez, faut pas que je descende. Visuel de la cible. Ah putain, je suis trop bas. Tac. C'est parti, on largue, on dégage. Bingo. Cool. Ah, il met une effective hit, mais le tir est très bon. En fait, il compte les deux. Et il y en a une qui tape dedans. Ça, c'est bien. On a un cap de 7-0 et on va monter vers 7-8 000 pieds. Normalement j'ai plus de bombes freinées. Bon. Ça c'est cool. On passe en bombe lisse. Ok. Monter vers le maximum que je peux. Donc j'ai bien 20 mètres. Allez, c'est parti. J'ai dit 2 passes en bombe lisse, 2 passes en bombe freinée. Donc on va
pouvoir faire tranquillement nos deux passes, toujours sur un cap 090, 270, un petit check radar. Il y a du monde à Kobu qui se pose, et un A300M qui va vouloir décoller. Un A300M, un Antonov 30, pardon. Donc allez, je vais monter au maximum, 350 nœuds, c'est bien. 320, 350, c'est pas mal du tout comme vitesse initiale. Voilà, je vais le laisser dans mes 45 degrés, là 7000 pieds c'est bien. Allez, on y va. Putain, je suis vachement rapide. C'est marqué. Cabre. Ça largue. Je largue les leurs, on dégage. Et j'attends de voir ce que ça va donner. Good hit, ouais. Putain, ça c'est cool, parce que je vous l'ai dit. Ah ouais, plein centre. Les bombes freinées, c'est vraiment... Les bombes lisses, pardon, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus évident à tirer. Donc là, je suis assez content du tir. Alors, je vais regarder juste 2 secondes. Ce qu'il envisage de faire, le gars, là. L'Antonov 30. Non, c'est bon, il sera pas conflictuel. Bon, bah là, je suis clair, au conflit, il n'y a plus... J'ai plus de conflit du tout. On va pouvoir y retourner pour notre seconde passe. Il y a un truc qui m'interpelle. Je vais désélectionner pour remettre le truc à 0. Je suis un peu rapide, hein. Je l'ai vu, j'étais rapide tout à l'heure. Donc je vais remonter un peu. Donc c'est la deuxième passe et dernière en bombe lisse. Et après, voilà, 300 nœuds, ça me paraît pas trop stupide à cette altitude-là. Après, donc, on dégage cap sud, puis on reviendra au cap nord par la gauche. Donc, on dégage au sud à droite, et puis au cap nord par un virage gauche pour intégrer le champ de tir, le strafing. Allez, c'est parti. Ligne réelle. On va marquer la cible. Pas glander. Top, elle est marquée. On cabre. Top, c'est largué. Je dégage. Je l'ai dit au sud. Et on largue des leurs. Et j'attends le résultat de l'officier de tir. Ah, 150 pieds longs, ça va. On pourrait faire pire, hein, franchement. 150 pieds longs, oh, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bien, donc à part la première passe lisse, je n'ai pas trouvé top, vraiment trop courte. Les autres, ça va. Pétrole 2 tonnes 7, largement bon, ça change bien. Donc là, je vais intégrer le range de tir canon et j'ai dit qu'on faisait 2 passes canon. Allez, on restabilise ça, on va passer canon, air-sol si ça veut bien. Non. Ah, c'est pas possible. Pas m'afficher le canon air-sol. Ah bah oui, faut dire qu'il y a un gros débile qui s'appelle Gilles. Voilà. Allez, c'est parti. Faut pas que je vire après Kobulieti quand même. C'est un terrain civil. Bon, désolé, hein. Encore une merde de ma part. Je vois le range. Il y a une petite forêt qui est juste au nord qui est bien pour ça. On fait donc 2 passes canon. Dégagement à gauche au cap nord, allez sûr. Allez, on est prêt, le master arm, tout est bon. In réel.
parfait pour le moment. On est sur l'axe. On dégage, on lance. Good pass, ça c'est cool. 80% de précision. Ça c'est sympa. On en refait une deuxième. Et à l'issue donc dégagement au cap 090 vers Vasiani. Allez, on peut y aller doucement. Encore des leurres, on a tout ce qu'il faut. Le prochain dégagement, je le ferai en mode panique au niveau des leurres. Allez, on va essayer de pointer bien dans l'axe. J'ai tiré un peu, j'avais légèrement overshooté. Allez, c'est parti. In réel pour la deuxième et dernière. Au canon. On est bien dans l'axe, parfait. Un peu long à mon avis. Allez, j'étais obligé de pousser. Et ouais. Tire un peu long. Allez, c'est pas grave. 2 tonnes 5, cap 090, on monte, pleine charge PC. Et on sécurise tout ça. On va monter, je crois, niveau 250. Et 265, tiens, allez, ouais, ça va. Bam. C'est parti. Là, ça devrait être assez beau. Ouh. Et nous voilà déjà en interception de l'altitude. À 2 tonnes 3. C'est bien. Ça monte, hein. Et en fait, monter pleine charge comme ça, c'est une vraie économie. Même sur une distance comme ça, c'est pas déconnant du tout. 135 nautiques à faire avant d'arriver. La Mach 096, donc je vais quand même arrêter, parce que c'est un peu rapide. Voilà, on va se stabiliser tranquillement. Je mets 80%. Et là, c'est bon. Bon, donc là on va à Vasiani. Donc j'ai un petit check radar, il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne. Si, il y a du monde qui va à Vasiani, ça va m'embêter. Hein. Vasiani au tacon c'est 22 et à la radio c'est 140. Bien. Donc maintenant, comment on débrief ça? Première passe bon bliss, bon freiné, beaucoup trop courte. Deuxième c'est bien, les bons bliss c'est du très bon travail. Canon, ça va à peu près. La première est très bonne, la deuxième trop longue parce que en fait j'ai pas mis mon... Il faut mettre le viseur un peu en dessous et le laisser monter et pas l'inverse. C'est ce qui m'a fait faire une passe trop longue. Donc ça c'est pas top. Le ravito, ça va à peu près. Bah oui, je me suis battu comme j'ai pu. Ok. On va faire une percée sur Vasiani. Donc je vais aller chercher ma fiche de percée. Je reviens dans 10 secondes.
me revoilà. Me revoilà. Donc, j'ai édité des percées sur les terrains, notamment sur Vasiani, j'en ai édité une. Donc c'est une percée attaquant finale ILS ou LOC. Alors sachant qu'on a un ILS en 108,75, donc je vais l'afficher tout de suite. Voilà, ça c'est bien. Et on a une procédure de percée donc avec un IAF qui est dans 245 pour 26 nautiques du Tacan. Donc 245 pour 26 nautiques, si je veux intercepter le 245, la queue monte toujours, donc il faut virer un petit peu à gauche si tu veux mon avis. Non, effectivement un petit peu à droite. Voilà. Allez, on va chercher comme ça avec un cap 120, même un poil plus, tu vois, 125. Et on va aller chercher la queue de l'aiguille, elle monte toujours, hein, donc on va aller chercher le 245. Je remonterai donc le 245 en question. Et l'idée c'est de faire un arc attaquant à 23 nautiques. Ça c'est pas mal, pour s'engager sur une longue finale. Aux instruments, une longue finale ILS. On va voir si ça marche. Parce que la dernière fois il y a eu un petit bug. Donc voilà, je vais voir. On va voir si on peut corriger éventuellement ça. Ok, au niveau du petit point radar qui me semble important, j'ai du monde devant. Un yak à 10 000 pieds. Un Kamof pareil, qui est à 5000. Putain, ça fait du monde qui arrive à Kobu. Hein. Un gros terrain. La piste qui est utilisée, c'est celle-là. Lui, il se pose. Ok, donc eux vont bien m'embêter. Je vais essayer d'assurer en même temps que la percée, je vais essayer d'assurer la séparation de tout ce petit monde. Malgré tout, je coupe mon radar maintenant, j'en ai vraiment pas besoin. Voilà, max 0,87 ça va, on a 2 tonnes 100. Bingo, c'est bon. Pardon. Allez, je vais mettre 500 kg parce qu'il y a d'ici qui est juste à côté et que les conditions météo sont parfaites. C'est pas la peine de faire un bingo beaucoup plus fort que ça. On va arriver tout doucement vers un 2,45. On voit les hautes montagnes quand même de cette région. On est au mois de juin donc il n'y a plus de neige, mais quand on vole en hiver là c'est tout enneigé, c'est très joli. Pour ce qui est de l'arrivée sur l'IAF, on est censé arriver au niveau 200. Entre le niveau 200 et le niveau 100. Bon, c'est pas mal. Ok. Allez, on va y arriver sur notre 245. Donc voilà une mission type, assez dense hein, malgré tout. Donc on a eu un décollage, une montée, une rejointe, un ravito, bon, un petit peu laborieux, je le reconnais humblement. Mais je pense qu'il faut également que je reconfigure mon joystick parce que il y a un truc. Il y a un truc au niveau de la manière. Je vais tenter d'éclaircir ça. Enfin, on verra. Donc 6 passes de tir quand même, hein, 2 bombes lisses, 2 bombes freinées, 2 canons. Ça
sur des missions même d'entraînement réel, c'est beaucoup de travail. Une charge de travail importante. Voilà, donc là on va arriver sur notre sur l'axe qui va nous amener directement à l'IAF. Bon, on est dans les barbules. Bah j'aime bien. Pourquoi pas. Même dedans. Ça me permet de voir en fait si le modèle de DCS intègre des variations dans les planchers et les plafonds des nuages, et je le vois, ça le fait, c'est pas mal. Voilà, là on est bon. Donc on va se rapprocher comme ça jusqu'à, vous disais-je, jusqu'à 26 nautiques. Hein. Puis après on fait un arc à 23. Un arc taquant. Oh, c'est très rigolo à faire. Quand on arrivera vers les 40 nautiques, on descendra au niveau 200 tranquille. Je vais le configurer d'ailleurs. Voilà. On a bien 1013, c'est le QNH. C'est bon. Petit point radar. Alors, ils ont toujours pas progressé, mais c'est logique, hein, ça avance à 2 à l'heure ces trucs. Le Yak 52, ok, lui il va rouler pour décoller. Bon, à Tbilissi, il n'y a personne, c'est déjà pas mal. Mais lui, il va vouloir aller à... Et lui aussi, et lui aussi. Ah oui, ça va me faire du monde. Donc, ce que je vais faire ma procédure d'approche et contacter très vite pour avoir une sorte de clairance. Newton 980. Ça change quand même des anciens nuages. On s'est habitué tout de suite, hein, mais c'est pendant des années, c'était un gros souci, quoi. La météo, les nuages, c'était pas ça allait pas du tout. Et là, ça va bien, ça va même très bien. Je pense qu'ils vont faire encore d'autres améliorations. On est vraiment au top, quoi. Allez, petit point radar, si on sait jamais s'il y a du monde à nouveau. Bon, à part mes avions là, il n'y a rien de problématique. Il y a un autre Yak 52 qui va rouler, lui il roule. Ouais. Vasiani est un terrain très 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 actif. Je vais essayer de me poser... Oui, ça devrait le faire, parce que l'enregistrement max sur Windows, c'est 2 heures. Donc là, on est à 1h24. Mais ça va le faire. Ça va le faire, on sera dans les 2 heures d'enregistrement. Ça fait long, hein. Bon, si vous avez regardé jusqu'au bout, c'est que vous êtes ou hyper passionné, ou patient, ou maso. Il y a plusieurs options, quand même. J'ai dit vers 40 nautiques, on descendait au niveau... Le YAF, hein, c'est 26 nautiques, ouais, c'est ça. Donc on va descendre maintenant, allez. Voilà. On descend au niveau 200. Je passe en Altaf. Et on va garder une vitesse comme ça, à peu près raisonnable. Voilà donc... Quand on sera dans 270, dans l'arc, on pourra descendre au niveau 80. C'est une percée sympa.
réduire ma vitesse à une vitesse, disons, tolérée par les contrôleurs, ce qui est des instruments. Voilà, on arrive au niveau 200. 40 nautiques. C'est cool. Regardez, un 350 nœuds, voilà, max 0,8, c'est bien. J'ai 200 pieds de minima, bon ça va. Bon, de toute façon, ça va pas être je pense, un souci majeur aujourd'hui. Je vais préparer ma prochaine. Voilà, c'est le niveau 80, ouais, c'est bon, c'est préparé. Je me suis laissé un tout petit peu dériver. 26 nautiques, eh ben on y est presque. Hein. Commencer à réduire doucement. On va arriver au YAF, virage gauche, pour commencer notre arc à 23 nautiques, un arc tacant. Voilà, on arrive quasiment sur l'IAF. On y est, top. Allez, on va virer tranquillement sur cette vitesse-là. Je vais mettre l'aiguille par le travers droit. Vous devriez noter que j'ai coupé mon track hier, parce que je fais des allers-retours réguliers avec la fiche de percée. Voilà, 23,3. Voilà, c'est pas mal. 23,2. 23 nautique 2, c'est pas mal ça. Là, top. Allez, je referme un petit peu. Je dis quand on serait dans le 270, on descendra au niveau 80. Et là maintenant, bah, je vais contacter l'ATC pour lui dire qu'on est à destination. Un peu loin, 23,3. Bon, c'est pas non plus dramatique. Hein. C'est très simple à faire. En L39, c'est beaucoup moins simple. Parce qu'il n'y a pas de PA comme ça. Donc franchement, piloter au PA aux instruments, c'est vraiment, ça pose aucun souci particulier. Voilà, on a 23 nautiques, on va passer 22,9. On va arriver dans le 270. Donc on va descendre au niveau 80. Voilà, vous voyez 22,9. Je vais le laisser tout doucement s'éloigner. Allez, top niveau 80. Et Altaf. Je fais comme ça, vous voyez des petites facettes hein, qui me permettent de jouer tranquillement. Virage de procédure dans le 300 et l'axe c'est un 129. Oui, il ne faut pas qu'on glande quand même à descendre, parce qu'on part quand même de haut. Hein. Je vais mettre une descente un peu plus prononcée que ça. Avant le 300, il n'y a pas grand chose. Là, je me suis laissé éloigner bêtement. On va se rapprocher un peu plus. Alors, on va prendre 300 nœuds. C'est quand même la vitesse idéale de percer des avions de chasse. Petit check radar. Putain, ouais, il doit pas être bien loin le yak.
Il est à 10 000 pieds. Oh, ça serait énorme que je le croise. Ça serait vraiment énorme. Je me suis franchement laissé éloigner. Enfin, je me reconcentre un peu. Mais bon, je pense qu'il est largement derrière moi. On va arriver dans le 300. Je vais quand même augmenter mon taux de descente. Allez. On est dans le 300. Maintenant, virage de procédure. L'axe c'est 129. On arrive au niveau 80. Ça c'est cohérent. On est censé réduire à 250 nœuds. Donc c'est ce que je fais. Voilà, on est bien sur l'axe. 250 nœuds, on est sur l'axe 129, je vais affiner tout ça, niveau 80, à 18 nautiques on pourra descendre à 3500 pieds. Voilà. « 20 nautiques. 3005 c'est l'altitude de début, de finale. Nautiques, allez 3005. On a la ville de Tbilissi, là je vais remettre mon traquière pour des raisons. Bon, a priori on n'est pas tout à fait dans l'axe tel qu'il me le vend lui. Je vais aller le chercher comme ça. On va voir. Il semblerait qu'on soit légèrement à gauche de l'axe. Ouais, c'est cohérent parce que c'est plutôt à 125. Évidemment qu'on voit là l'axe. Donc 3005. Je fasse gaffe à ma vitesse quand même. Je suis un tout petit peu rapide. Je me méfie de l'altitude. J'ai l'impression que l'axe va arriver tout doucement et que 3005 c'est vraiment pas haut quoi. Ouais. Ouais, c'est pas haut. Franchement ça passe pas à 3005 par rapport aux collines. C'est vraiment joueur je trouve. C'était vraiment un test là assez intéressant. Donc on voit que l'axe ILS revient. On va pouvoir virer tout doucement au cap 229 et puis ressortir les éléments. Cap 129, pas de 229. Ouais, c'est pas bon 3005. Il va falloir que je reconfigure ça parce que franchement, par rapport à la colline qui est là, c'est nul. On est vraiment trop bas quoi. Franchement. Franchement, ça me va pas. Allez, je suis à 3590. On est sur l'axe ILS par contre, ça c'est cool. Voilà, beaucoup trop bas. Donc je vais changer ce que j'ai noté sur la procédure, parce qu'il suffit que je sois un poil à droite pour me taper le relief. Hein. Ouais, il faut absolument changer ça, c'est pas 3005. Ok, on est sur l'axe, en tout cas. Ah putain, c'est une procédure de débile. Tiens, tu vas voir s'il peut me faire un ILS auto, puisque vraiment on est dans les conditions idéales, donc je vais le laisser faire. ILS auto. Et puis un check radar. Ah putain, ouais. Non, c'est bon, je suis dans l'axe. Le Camof, il va... Oh, je vais quand même gueuler pour me poser en premier. On va réduire tout doucement la vitesse. Parce que là, 200 nœuds, on est quand même rapide. Voilà, donc là, on est bon sur l'ILS. Il l'intercepte doucement. En mode auto, c'est quand même assez intéressant. Voilà, on va suivre tout ça. Une ILS auto, il faut vraiment l'amener dans les conditions idéales. Hein. Ouais,
Ouais, 3005, n'importe quoi. Donc je vais vraiment changer la procédure. Là c'est marrant parce que pour moi je suis léger bas sur le plan et pour lui on est bon. En fait il veut pas m'autoriser à me poser, hein, tout simplement parce que je pense qu'il priorise le Kamov. Mais bon, franchement, je me pose. Je m'en fous de l'hélico. Hein. Toujours un peu bas sur le plan. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un test de l'ILS auto et je trouve qu'il marche. Enfin, évidemment qu'il marche bien, je l'ai mis dans l'axe. Hein, donc, faut que je rajoute 1000 pieds à la procédure. Hein. C'est pas 3005, mais 4005. Je devrais le voir, le Kamov. Et il est à l'est du terrain. Ok, on est nickel. Là vraiment, franchement, on peut difficilement faire mieux comme arrivée ILS. Oui, on est bien sur le plan. On est sur l'axe pile nickel. C'est intéressant de faire un test comme ça du PA. Je me laisse aller à des vitesses trop faibles. I13 c'est pas mal. Je vais l'amener jusqu'au minima, on va voir. Ah, par contre la piste synthétique c'est pas ça. Il y a un petit bug. Hein. Elle doit être beaucoup plus grosse que ça. C'est clair. Allez, 200 pieds. Minima, je prends la main. Ah, la piste synthétique. C'est vraiment très drôle. Elle est minuscule. Bon, ils vont me corriger ça, je pense. J'aurais pu me poser plus souple. Hein. Peut-être bien de revenir sur l'axe. Ok. 1h38. Mission extrêmement intéressante. Donc c'est bien que j'ai pu tester la procédure que j'ai inventée là, parce que franchement, les minima, enfin l'altitude, c'est pas ça, à moins que je fasse un plus court. Mais non, je vais le mettre dans l'axe à 4005, ça me paraît pas con. Et comme ça, on commencera la finale à partir de 4005 et pas à 3005. Mais même 4005, c'est pas haut. Par rapport au relief, si jamais je suis pas pile sur l'axe, ça passe. Ça passe si on est pile sur l'axe. Il faut être pile sur l'axe, quoi. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un tout petit taxiway, hein, je veux bien le prendre. Je suis pas certain si je lis la carte du terrain de Vasiani, que ça supporte toutes les masses, ça, mais bon. Allez, on va aller se garer quelque part. Je fais attention parce qu'il y a potentiellement du trafic. On voit que c'est la fin de la journée de ce mois de juin. Tout doucement. C'est beau. Allez, on va se garer sur cette place-là à droite. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. Ah, tiens, ce que je vais faire, je vais mettre à gauche pour simplifier le travail des gars qui n'auront plus qu'à reculer l'avion. Ça paraît pas con, ça. Voilà, on va se foutre ici. Voilà. Le frein de parc. On coupe tout ce qui doit être coupé. Voilà. On peut couper le moteur. Et voilà la verrière. Et respirer à fond. 1 tonne 4 restante, c'est très bien. Donc voilà une mission, je dirais bien remplie. Très intéressante.
où j'ai pu donc utiliser les bombes lisses, les bombes freinées, les nouvelles bombes freinées, les bombes parachutes. Un ravito, ok. Bon, globalement, c'est une mission correcte. Voilà, si j'avais à l'évaluer. Le ravito un petit peu laborieux, mais je pense que c'est aussi dû au réglage de mon joystick, donc je vais reconfigurer ça. Les tirs la première bombe freinée, je répète, courte, la deuxième nickel, les deux bombes lisses, c'est parfait, les deux passent. Passe canon, la première est nickel et la deuxième, l'erreur classique, c'est-à-dire il faut mettre le point en dessous et le laisser monter et pas au-dessus et pousser pour tirer. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, merci à tous si vous êtes restés jusqu'au bout, et puis même si vous n'êtes pas restés jusqu'au bout, si vous avez zappé pendant le vol, ce qui est possible aussi, hein, j'en vois qui font ça. Merci beaucoup pour me suivre sur cette chaîne aussi. À bientôt.